الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Il reste un point avec lequel je veux conclure ces chapitres sur la syntaxe coranique, à savoir la fameuse shubha des erreurs syntaxiques dans le Coran. Shubha propagée par les orientalistes et les détracteurs de l'islam de manière générale. Bon, je rentre directement dans le sujet. Premièrement, personne ne conteste que les Arabes au milieu desquels le Coran a été révélé étaient les maîtres dans l'art de la rhétorique et l'éloquence, comme en témoignent leurs poèmes. Et pourtant, aucun d'eux n'a décelé une erreur de langage dans le Coran. Les mécréants d'entre eux cherchaient la moindre lacune dans le livre d'Allah pour l'attaquer. Et pourtant, ils n'ont pas trouvé dans le Coran les prétendues erreurs découvertes par les non-arabes qui ont appris quelques règles grammaticales et ont pensé cerner la science de la grammaire ou la vaste langue arabe. Deuxièmement, c'est que la langue arabe se transmettait oralement. Son éloquence se transmettait oralement. Il se transmettait oralement par les Arabes dans le passé. C'est-à-dire que l'arabe de l'époque n'apprenait pas à ses enfants les règles de la grammaire et ensuite la langue. Non, l'apprentissage se fait naturellement, spontanément, sans règles, et ce jusqu'au deuxième siècle de l'Hégire. Au deuxième siècle de l'Hégire, qu'est-ce qui est arrivé? Les non-arabes sont entrés en islam. L'islam s'est propagé, et là, les Perses, les Romains, les Turcs ont embrassé l'islam. Et là, le barbarisme commence à s'infiltrer, à contaminer la langue arabe, et commence même à toucher les Arabes aussi. Donc, les savants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour protéger la langue arabe, pour protéger le Coran, ils ont émis des règles. D'accord? Avant ces règles-là, avant la codification de la langue arabe, les tribus arabes ne respectaient pas les mêmes lectures désinentielles. Il y avait des différences entre elles, mais chacune d'elles avait sa propre éloquence et ses propres poètes. Leurs poèmes se distinguaient les uns des autres. Et d'ailleurs, cette diversité rhétorique, linguistique avait enrichi la langue arabe. C'est ce qui a rendu la langue arabe plus vaste pour qu'un élève du primaire ou du secondaire en grammaire, ou voire un docteur en langue arabe ou un linguiste de renommée puisse cerner. Rappelons ce qu'a dit l'imam Shafi'i à ce sujet. Il dit La yuhitu bil lughati illa nabi. Seul un prophète peut embrasser toute la langue arabe de science. Personne ne peut prétendre qu'une telle et telle tribu arabe est moins éloquente ou a commis des erreurs de style, des erreurs grammaticales, parce que juste son langage n'obéit pas aux règles qu'il a appris à l'école. Autre chose, c'est que ces règles-là, établies par les grammairiens, ont été établies d'après le langage, le parler le plus répandu de la langue arabe. Le arabe, vous savez, il est vaste. Et quand les grammairiens ont voulu codifier la langue arabe, ils l'ont fait d'après le parler le plus répandu. Mais cela n'implique pas que des tribus arabes dont le parler n'a pas été pris en considération dans la grammaire sont moins éloquents, ou qu'ils parlent mal, ou qu'ils commettent des erreurs de prononciation, quelque chose de ce genre. Exemple, nous avons appris à l'école, ça c'est très important, ça c'est des informations préliminaires qu'on va utiliser inchallah dans notre argumentation. Donc je vous donne une idée
de ce qu'est la langue arabe, et de la grammaire, d'où comment on a déduit ces règles, etc. Donc je donne ici un exemple. Nous avons appris à l'école qu'on ne met pas dans une phrase verbale, on ne met pas le pronom qui remplace le sujet et le sujet lui-même. Exemple, on dit لعب الأطفال. لعب الأطفال. Les enfants ont joué. لعب فعل ماض مبني على الفتح. لعب c'est un verbe au passé. Bon, il est مبني indéclinable. Et الأطفال, les enfants, c'est le sujet. C'est le فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره. Donc on dit لعب الأطفال. Mais on ne dit pas لعبوا الأطفال. لعبوا الأطفال. Pourquoi? Parce que comme on l'a appris à l'école, on ne peut pas mettre le pronom et le nom qu'il remplace en même temps, dans une même phrase. Là, j'ai لعبوا, j'ai le verbe لعبا, et j'ai le pronom واو qui remplace le sujet. Puis j'ai الأطفال. Donc لعبا, après لعبا, il y a le واو, لعبوا, je prends cet exemple-là, لعبوا, et le واو, il remplace le sujet qui est الأطفال. Puis j'ai le nom, qui est le sujet remplacé. Là, j'ai deux sujets. Si je dis, soit je dis لعب الأطفال, soit je dis لعبوا. Faut que j'enlève un des deux sujets. C'est ce que j'ai appris à l'école. Et pourtant, cette manière de parler se trouve dans la langue de la tribu de Taïe, une des tribus arabes éloquentes. Ils disent جاءوا المسلمون. Alors que nous disons جاء المسلمون. جاء المسلمون. Eux, ils disent جاءوا المسلمون. C'est un langage éloquent de la tribu de Taï. D'accord? D'ailleurs, la tribu de Taï compte d'éminents poètes, d'éminents orateurs et d'éminents rhétoristes. L'un de leurs poètes disait رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضنا عني بالخدود النواضر. L'un de leurs poètes, il a dit رأينا الشيب ورأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضنا عني بالخدود النواضر. رأينا الغواني, les belles filles ont vu les cheveux blancs envahir ma barbe et ont tourné leur visage ailleurs au point que je ne voyais que leurs belles joues. فأعرضنا عني بالخدود النواضر. Le poète il a mentionné le pronom qui remplace le sujet رأينا. Alors que moi, comme ce que j'ai appris dans la grammaire, je vais dire رأت الغواني. رأت الغواني. رأى, le verbe رأى فعل ماض مبني, et تأنيث الساكنة. Et puis le غواني qui est le sujet فاعل. Lui, il a dit رأينا الغواني. C'est-à-dire, il a mis deux sujets dans une même phrase. Il a mis le sujet qui est remplacé, qui est le pronom nun niswa, qui remplace le sujet, et puis il a marqué le sujet juste après, le rawani. D'accord? Donc, dans d'une même phrase, et le pronom, et le sujet que ce pronom-là désigne. Donc, pour moi, c'est comme si je vois une erreur. Mais est-ce une erreur? Non. Mais c'est la langue de son peuple. C'est la langue du peuple de ce poète-là. Et c'est une langue qui est éloquente. D'accord? La grammaire arabe n'embrasse pas tout le parler arabe avec ses règles, puisque la langue arabe est très très vaste. Et subhanallah, cette langue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé selon cette langue dans un hadith. Il a dit يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر. Les anges du jour et les anges de la nuit se succèdent pour vous protéger et ils se réunissent à la prière du Asr. D'accord? Puis le groupe qui a passé la nuit, il remonte au ciel et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit comment vous avez trouvé mes serviteurs. Ils lui disent nous les avons trouvés en train de prier et nous les avons abandonnés en train de prier. De toute façon, le shahid,
Ce que je veux dire, c'est que le prophète sallam, il a employé le verbe yata'aqabuna fikum. Alors que moi, d'après ce que j'ai appris des règles de la langue arabe, yata'aqabu, je vais prononcer yata'aqabu fikum malaika. C'est comme ça que je prononce. Mais là, le prophète sallam, il a mis dans le verbe, il a mis le pronom qui remplace le sujet, à savoir le malaika. Yata'aqabun au lieu de yata'aqabu. Et donc ça, c'est un langage, c'est une langue de taille. C'est une langue de taille. Voilà, nous sommes habitués à l'emploi de ce verbe-là, yata'aqab. On n'emploie pas le pronom qui remplace le nom qui le suit, le sujet qui le suit. Un autre exemple, nous sommes habitués à l'emploi de al-ladhina, qui est un ism mawsoul, un démonstratif. Al-ladhina, inna al-ladhina amanu. Maintenant, si un petit arabe de la dernière époque entend al-ladhou ou al-ladhouna, il va dire que c'est une erreur. Alors que finalement, c'est lui qui se trompe, puisque al-ladhou était employé par les arabes anciens. Les Banu Aqil utilisaient al-ladhou au lieu de al-ladhina. Ils utilisaient al-ladhou, al-ladhouna. L'un de leurs poètes a dit قومي الذو بعكاظ طيروا شجرا من روس قومك ضربا بالمساقيل. قومي الذو, mon peuple, les membres de ma tribu, الذو الذين, c'est-à-dire au lieu de dire الذين, il a dit الذو بعكاظ. بعكاظ, c'est un marché où se réunissent les Arabes. بعكاظ طيروا شرارا, c'est-à-dire ils ont créé vraiment ils ont créé la polémique, ils ont fait des dégâts. قومي الذين الذو بعكاظ طيروا شرارا. Donc lui il a employé الذو au lieu de الذين. D'accord? Donc il n'est pas permis à un petit arabe d'aujourd'hui de dire que ce poète s'est trompé, parce que cela n'obéit pas à ces règles de syntaxe, les règles grammaticales. Hein? Un petit arabe va s'exclamer, va dire oh, al-ladhou est une erreur. Bon. Comme notre poète, il dit نحن الذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة. نحن الذون, nous الذون. Il n'a pas dit الذين. Or الذون, c'est une langue arabe éloquente. Un poète de la tribu de Hudayl, il dit هم اللاؤون فكوا الغل عني بمروي الشاهجان إلى الجناح. هم اللاؤون, ce sont ceux-là qui m'ont détaché, qui ont enlevé le carcan qui ont détaché le carcan qui m'attachait. هم اللاؤون. Il n'a pas dit allahi. Nous sommes habitués à l'emploi de la'i, allati au féminin. Hein? Quelqu'un peut dire que le poète de Hudayl s'est trompé? Non, pas du tout. La langue de Hudayl est une langue éloquente et elle constitue une référence pour la langue. Ce sont ceux qui prétendent que c'est une erreur qui se trompent et qu'ils doivent apprendre davantage la langue arabe. Ça, c'est un autre point. Qui a établi les règles de la grammaire et d'où il les a déduites? Les initiateurs de la grammaire, qui sont-ils? Abu al-Aswad al-Du'ali, الخليل الفراهيدي, سيبويه الكسائي الفراء ابن جني ابن نفطويه. Hein? Ces géants de la grammaire, d'où ils ont tiré les règles de la grammaire? Ils les ont tirées du Coran. C'est le Coran qui est la référence et non l'inverse. C'est le Coran qui est le juge et non l'inverse. Ce ne sont pas les règles de la syntaxe et la grammaire qui vont juger le Coran, c'est le Coran qui doit les juger puisqu'il les précède, il est la référence. Maintenant, je vais passer aux prétendues erreurs. Quelles sont ces erreurs-là? Ils ont dit, voilà, le verset suivant. Inna hazani la sahiran. Inna hazani la sahiran. إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. C'est dans Surat Taha. إن هذا لساحران. Ils disent que la particule inna,
inna, vous connaissez la particule inna, et ses sœurs, inna, layta, innaka, anna, lakinna, layta, la'alla, etc., est une particule qui régit à l'accusatif le sujet, le mubtada, tansab le mubtada, n'est-ce pas? Et elle régit au nominatif le prédicat, wa tarfa'u al-khabar. Et donc la phrase, ils disent, la phrase devrait être inna hadhayni la sahirin. Ça, on dit inna al-walada mujtahidun. Bon, il régit, le walad, il est au mansoub, il le régit à l'accusatif, et puis le khabar, le prédicat qui vient après, mujtahidun, il est marfou', il est au nominatif. Ils disent normalement c'est comme ça. Inna hazayni la sahirayni. Hazayni c'est un démonstratif au duel. Et le démonstratif au duel, qui est régi à l'accusatif, doit être prononcé comme ça. Hazayni. Et non pas hazani. Le alif doit se transformer en ya. C'est ce que nous avons appris à l'école. Hazayni, inna hazayni, non pas. Mais dans le verset du Coran, c'est cité inna hazani la sahiran. Hazani, lorsqu'il est au nominatif, marfou', il est hazan. Lorsqu'il est à l'accusatif, mansoub, il est hazain. Et lorsqu'il est au génitif, majrour, il est hazaini aussi. Zahabtu ila hazaini al-baladain. Je suis allé à ces deux pays. Hazaini, ila, c'est une préposition qui gère au génitif al-baladain, les deux cités, les deux villes. Baladaini, il est maksor. Et donc, il doit prendre le ya et non pas le alif. On ne dit pas baladan, mais on dit al-baladaini. C'est ce que nous avons appris à l'école. Oui, je rappelle, inna hadani le sahiran, c'est le verset qui se trouve dans Surat Taha. Il se lit de cette manière d'après Nafi' Hamza al-Kisa'i. D'accord? Donc, pour les frères qui lisent, la majorité des frères en France ou en Europe, ils lisent selon Hafs an Asim, riwayat Hafs an Asim. De toute façon, la qira'a de Asim et la riwayat de Hafs, ils ne lisent pas inna hadhan, ils lisent in hadhan. In hadhan ila sahiran. Mais là, eux, ces détracteurs de l'islam, ils s'attaquent à cette lecture en particulier, à savoir la lecture de Nafi' et de Hamza et de Kisa'i. Les Marocains, par exemple, ils lisent inna hadhan ila sahiran. Donc ils disent non, normalement, il doit se prononcer inna hadhayni la sahirain. Pour in hadhani la sahirain, c'est normal. La sahiran, c'est la phrase, elle est bonne selon nos règles de grammaire. Mais pour eux, inna hadhani la sahirain, ça pose un problème. Inna hadhan. Donc eux s'attaquent à cette lecture-là. Bon, pour répondre à cette chouba, je dis qu'il existe des tribus arabes éloquentes du Yémen, comme la tribu de Zabid, la tribu de Khatham, de Hamdan, de Banu al-Harith ibn Ka'b, qui maintiennent le alif dans le duel. Vous savez, le duel c'est deux. Hadhan, deux. Le duel, c'est ce qu'on appelle le muthanna, le nom au duel. Ils maintiennent le alif du duel, quel que soit son état syntaxique. Qu'il soit régi au nominatif, qu'il soit marfou', ou à l'accusatif mansoub, ou au génitif majrour, le alif reste et n'est pas remplacé par le ya. Ils disent qabaltu rajulan. J'ai rencontré deux hommes. Qabaltu rajulan. Alors que nous, d'après nos règles, on dit qabaltu rajulain. Et c'est un maf'oul bih mansoub. Et le mansoub, il est à l'accusatif. Donc le alif se transforme en ya. Et je dis rajulaini. Mais eux, non. Ils disent qabaltu rajulan. Qabaltu rajulan. Sallamtu ala rajulan. Ils disent, voilà, j'ai salué les deux hommes. Rajulan, il est normalement au génitif. Il doit être majrour. C'est-à-dire qu'il doit comporter le ya rajulain. Mais eux, ils disent non, rajulan. Donc on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un barbarisme, puisque des tribus arabes de pure race, si vous voulez, et des tribus arabes éloquentes, le prononcent de cette manière. L'un des poètes des Banu al-Harith disait, il s'appelle Hawbar al-Harithi, il dit تزود منا بين أذناه طعنة دعته إليها بالتراب عقيم تزود منا بين أذناه darbatan. Il a reçu de notre part, entre ses oreilles, un coup, bon, beina udunah, bon, c'est un zarf, et udunah, normalement, on doit prononcer udunay, parce qu'il est majrour, il est régi au génitif
par la préposition qui les précède, à savoir bayna. Bayna udunayhi, entre ses deux oreilles. Ça veut dire qu'il a reçu un coup entre ses deux oreilles, ça veut dire qu'il a reçu un coup sur sa tête. Donc udunayhi. Mais là, le poète, il dit bayna udunahu. Il a employé le alif au lieu du ya. D'accord? Donc, ce poète, on ne peut pas dire qu'il s'est trompé. Hein? Cette tribu, une tribu qui parle le langue arabe pur et éloquent. Il y a plusieurs poèmes où on constate qu'il garde le alif dans n'importe quel nom au duel. Puisque en langue arabe, on distingue le singulier, le duel et le pluriel. D'accord? Le duel a une forme à lui seul. Contrairement aux autres langues latines, en français par exemple, il n'y a pas le duel. Le Coran, vous savez, il a été descendu en langue arabe sous ses différentes ahraf, comme on l'a expliqué précédemment. Il a été descendu avec le langage, la langue de Hudayl, de Tay, de Shanoua et d'autres tribus arabes. Donc il n'est pas étonnant de voir certains passages du Coran révélés selon telle et telle langue. C'est normal. Autre chose, ou autre réponse à cette chouba, c'est qu'il y a des tribus qui transforment toute lettre ya, avec le soukoun et qui est précédé d'une fatha, il la transforme en alif. Comme dans notre cas, dans notre verset. Hadain, ils disent pas hadain, ils disent hadan. Parce que les ya comportent le soukoun et la lettre qui la précède, hein, elle porte la fatha. Et pour eux, quand une ya porte le soukoun et la lettre qui la précède porte la fatha, ben le ya se transforme spontanément, hein, en alif. Il la prononce hadan. C'est courant chez certaines tribus arabes. Les grammairiens, les rhétoristes et les anciens arabes le connaissent très bien. Abu Najm al-Ijli, l'un des poètes, là je donne des arguments, des preuves de poètes anciens. Il chante, il dit Waha li salma, thumma waha waha, hiya al-muna law annana nilnaha. يا ليت عيناها لنا وفاها بثمن نرضي بها أباها إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. La poésie, poème éloquent. Il dit يا ليت عيناها. Alors que nous avons appris que Leïta, bon, c'est un harf nasb, c'est une particule qui fait partie les sœurs de Inna. Leïta Aïneiha, normalement. Lui, il dit Leïta Aïnaha. Normalement Aïnaha, parce que c'est au nominatif, il est marfou', il est ism Leïta, il est marfou' et on le prononce avec le alif Aïnaha. Pardon, nous le prononçons avec le ya selon nos règles de grammaire. Mais là, le poète Abu Najm al-Ijli, il a employé le ya à la place du alif. يا ليت عينيها لنا وفاها يا ليت عيناها au lieu de عينيها comme nous connaissons nous يا ليت عيناها لنا وفاها بثمن نرضي بها أباها. D'accord? إن أباها, c'est normal. Même chez nous, selon nos règles de grammaire, nous disons inna abaha parce que le abu, ça fait partie des cinq asma al-khamsa, les 5 noms abu, hamu, dhu, fu, etc. Bon, les 5 noms abu, hamu, dhu, fu, aba, normalement quand il est en nominatif, il se prononce avec le alif, contrairement aux autres noms, hein, d'accord? Inna abaha wa aba أباها قد بلغ في المجد غايتها. Normalement, il doit prononcer إن أباها وأبا أبيها وأبا أبيها. C'est ce que nous avons appris en langue arabe. C'est un mudaf ilayh, il est majrour, donc normalement, il doit se prononcer avec le ya. وأبا أبيها. Mais là, lui, il a dit وأبا أباها. بلغ في المجد غايتها غايتيها normalement, d'après ce que nous avons appris en langue arabe. Mais lui, il a dit donc, pourquoi il le fait? Parce que le ya est précédé du fatha, donc le ya se transforme en alif. C'est comme ça que cette tribu-là prononce.
prononce cette forme syntaxique. Donc la parole d'Allah Inna hazani la sahiran est en langue arabe pure, éloquente, connue des Arabes. Mais certains, les détracteurs de l'islam, puisqu'ils n'embrassent pas la langue arabe de leur connaissance, ils pensent que c'est la langue, c'est la grammaire qui dirige la langue arabe et non pas la langue arabe qui dirige la grammaire. Eux, c'est ce qu'ils ont appris de manière académique, ils ont pensé qu'ils ont, ça y est, tout connu. Autre prétendue erreur, ils disent Allah subhanahu wa ta'ala, votre Coran dit La yanalu ahdi al-zalimin. Ça c'est dans surat al-Baqarah. La yanalu ahdi al-zalimin. Mais sincèrement, cette chouba ne mérite même pas qu'on y réponde. Mais ils la propagent, on la trouve dans leurs livres. C'est pour ça, bon, je voulais y répondre. Ils disent que c'est une erreur et qu'il faut dire La yanalu ahdi al-zalimun. Ils disent al-zalimun est un sujet, c'est un fa'il. Il est au nominatif, il est marfou', donc il est marfou' bil waw, لأنه جمع مذكر سالم. C'est ce qu'ils disent. C'est un nom pluriel régulier et il doit être au nominatif marfou', donc on doit le prononcer zalimun. La réponse est simple, et que zalimin n'est pas un sujet, c'est un complément. Il n'est pas un sujet, c'est le pacte qui n'arrivera pas au juste. La yanalu ahdi zalimin. Mon pacte ne couvrira pas les injustes. C'est sa traduction. Et non pas comme ils prétendent, les injustes n'obtiendront pas mon pacte. Ils ont inversé. Au lieu de faire de zalimin le complément, ils ont fait du zalimin sujet. Et donc c'est lui le sujet, le fa'il et le complément c'est ahdi. Non, c'est l'inverse. C'est le pacte qui n'atteindra pas, qui n'arrivera pas aux injustes. Ce n'est pas que les injustes n'obtiendront pas mon pacte. D'accord? Et les Arabes connaissent cette forme-là. Ils disent celui-là le bien l'a atteint. Celui-là le mal l'a atteint. D'accord? Dans le Coran, il dit dans Surat Al-Araf. Ceux qui adoptèrent le veau, les fils d'Israël, les mécréants d'autres, les fils d'Israël, ceux qui avaient adopté le veau, une colère de leur Seigneur, une colère de leur Seigneur les frappera ainsi qu'une humiliation. Donc ça c'est comme réponse. Autre choubha. Ils ont dit que le Coran s'est trompé dans le verset suivant. Ils disent, voilà ce que le Coran dit. Inna alladhina amanu walladhina hadu was-sabi'una wan-nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan fala khawfun 'alayhim wa lahum yahzanun. C'est dans Surat Al-Ma'idah. En vérité, ceux qui ont cru, ceux qui ont adopté le judaïsme, les sabéens et les chrétiens, quiconque parmi eux a cru en Allah au jour dernier et a pratiqué le bien, trouvera sa récompense auprès d'Allah. C'est-à-dire, si ces gens-là croient en Allah, croient au Coran, embrassent l'islam, ils trouveront leur récompense auprès d'Allah. Eux, ils disent que c'est une erreur. Pourquoi? Ils ont dit que ce Coran, il a annexé le nominatif marfou' à l'accusatif, qui est mansoub. Ils ont dit que le waw, qui est une conjonction de coordination pour eux, il dit le waw, il sépare normalement deux mots qui ont une même valeur syntaxique, une même lecture désinentielle. Ils disent par exemple ar-rajulu wal-mar'atu. Ar-rajulu, ça se termine par la damma, et le mar'atu se termine par la damma. On ne dit pas ar-rajulu wal-mar'ata. Il dit or ici, c'est marqué dans votre Coran as-sabi'un, qui est en nominatif, il est marfou', et il vient juste après un accusatif alladhina amanu walladhina hadu. Il est mansoub, alladhina, il est mansoub, inna alladhina. Inna, c'est un harf nasb wa ta'kid. Bon, inna, c'est une particule qui introduit l'affirmation, qui exprime l'affirmation et qui régit à l'accusatif le nom qui vient après le mubtada. Et là, les amanu, inna alladhina amanu walladhina hadu, ils sont
ils sont au nominatif, ils sont, pardon, à l'accusatif, mais sabi'un qui est venu juste après, il est au nominatif. Normalement, il doit se prononcer was-sabi'in. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين والنصارى. من آمن بالله واليوم الآخر. Ils ont dit d'ailleurs dans la sourate al-Baqarah, c'est marqué sabi'in. C'est presque la même chose, c'est la même chose, et c'est marqué sabi'in. Pourquoi ici c'est sabi'un marfou' et pourquoi dans la sourate al-Baqarah c'est marqué sabi'in mansoub et aussi dans sourate al-Hajj. Ils ont dit que le waw de conjonction ici est le même waw de conjonction dans la sourate al-Ma'ida, alors que la lecture diffère. Sabi'un. Subhanallah. Les Arabes à l'époque du prophète sallam qui étaient plus éloquents n'ont pas opposé cette objection au prophète sallam. L'origine, eux, ils prétendent être supérieurs que les anciens Arabes, que Sibawayh, que les Arabes qui ont vécu l'époque du prophète sallam et qui l'ont attaqué, qui l'ont combattu, comme Abu Jahl, Uqba ibn Abi Mu'ayt, le Walid ibn al-Mughira, qui étaient des grands dans la langue arabe, des Arabes éloquents, n'ont pas émis cette objection-là. Ben, l'origine de leur erreur, c'est qu'ils ne voyaient dans le waw, le harf, waw, que la conjonction de coordination, que harf atf, une conjonction de coordination qui lie des éléments de la même classe syntaxique. Or, le waw peut avoir plusieurs fonctions syntaxiques. Sibawayh et Al-Khalil ont dit que le waw ici est un waw isti'nafiyya. C'est un waw de commencement d'une phrase. Nous avons le waw de commencement, et puis nous avons sabi'un. Le waw de commencement, sabi'un, est quoi? Est un mubtada. C'est comme s'il est le sujet, il commence une nouvelle phrase. Le mot sabi'un commence. Et puisqu'il est un mubtada, il doit être marfou'. Il doit se prononcer sabi'un et non pas sabi'in. C'est un waw isti'nafi, un waw c'est un waw de commencement. D'accord? C'est une nouvelle phrase. Et puisqu'il est au début, il est au nominatif, il est marfou' comme nous le savons, langue arabe, au sabi'un. Donc, ce waw-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a en quelque sorte, il a rompu le régime syntaxique régi par inna. Il a rompu, il y a une rupture syntaxique. Quelqu'un va se demander, bon d'accord, mais où est le prédicat? Où est le sujet? Où est le khabar de sabi'un? Ben, Sibawayh et Al-Khalil Farahidi, ils répondent que le prédicat est sous-entendu. Il est ce qu'on appelle muqaddar. Et que si on le mettait en évidence, il serait was-sabi'una kadhalik. Les sabi'ins également. Was-sabi'una kadhalik. C'est comme si Allah disait, et à ces trois, c'est-à-dire الذين آمنوا, les croyants, ceux qui ont adopté le judaïsme et les chrétiens, à ces trois, j'ajoute les sabéens. J'ajoute les sabéens. Pourquoi? Parce que les sabéens sont des idolâtres, sont des païens, des mages, et ils sont loin des juifs et des chrétiens qui détiennent au moins un livre et qui croient à certains prophètes. Donc, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a distingués. La preuve, c'est qu'avant ce verset-là, Allah a dit قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. Dis au Muhammad, dis قل يا أهل الكتاب, aux gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, vous n'êtes conformes à rien, c'est-à-dire vous n'êtes sur aucune voie tant que vous n'appliquerez pas la Torah et l'évangile et ce qui a été descendu vers vous de la part de votre Seigneur. Donc il s'est adressé à eux, à ceux qui ont cru à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au début de Surat al-Ma'ida, puis il s'est adressé aux juifs et aux chrétiens, mais il ne s'est pas adressé aux sabéens, aux païens. Et dans ce verset, il les a ajoutés. C'est pour cela qu'il a mis les sabéens au nominatif, marfou', en tant que nouvelle information. Donc le waw du commencement, il est approprié ici. Et le waw du commencement, il est connu. Les grammairiens le connaissent, on le trouve dans les livres de grammaire, et les Arabes d'avant l'islam l'utilisaient.
l'un des poètes, il disait فَمَنْ يَكُ أَمْسَى بِالْمَدِينَةِ رَحْلُهُ فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ. Il dit je suis et Qayyar, étranger dans cette cité. Il parle d'une cité et il est étranger à cette cité. Il dit je suis wa Qayyar. Qayyar, c'est le nom de son cheval. Il dit moi et mon cheval sommes étrangers dans cette ville. Il dit je suis fa inni, donc inna harf nasbin wa tawkid. Le inna, c'est un bon préposition bon qui exprime l'affirmation et qui introduit et qui gère à l'accusatif le nom qui vient après. Donc fa inni, moi, qui est un ism inna, le pronom moi, qui est géré par inna, qui est à l'accusatif. Wa qayyar, normalement waw l'atf, et qayyar waw, il y a le waw, la conjonction qui vient juste après. Et qayyar, au lieu de dire wa qayyaran, normalement il doit le dire wa qayyaran, il a dit ici wa qayyarun. Qayyar, c'est le nom de son cheval, il est à l'accusatif. Il doit être normalement à l'accusatif. Mais lui, il l'a mis au nominatif, il l'a mis au marfoua. D'accord? Wa inni wa qayyar. Donc, waw, l'istinaf, c'est une conjonction de commencement. C'est une waw de commencement. C'est une waw, c'est un waw de commencement. Donc, ça, c'est connu en langue arabe. Et le waw de commencement, il est employé même dans d'autres versets du Coran, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ. Puis il a fixé un terme et un autre terme déterminé, fixé auprès de lui, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-An'am. ثُمَّ قَضَى أَجَلًا, ça c'est une phrase. وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ, ça c'est une phrase. Il diffère, c'est-à-dire le waw, c'est pas une conjonction qui lie, de coordination qui lie les deux phrases, mais là c'est comme si il y a une phrase nouvelle qui vient. Le waw, il a commencé une nouvelle phrase. Wa ajalun, ajalun c'est un mubtada. Ça, il devient dans ce cas un mubtada et non pas ma'touf. D'accord? Il y a d'autres explications de cette différence, d'autres analyses syntaxiques. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, c'est dire que pour chacune de leurs shubuhat, nous avons plusieurs réponses, pas une seule réponse, pour dire que notre religion, notre Coran, sont consistants et riches. Le docteur Fadel Samura'i, il est connu, il est encore vivant. Le docteur Fadel Samura'i, connu et linguiste, connu, reconnu et exégète, il a sorti une finesse de ce verset. Il a cité ce vers de poème de Jarir. Jarir, c'est un poète anti-islamique. Il a cité ce verset-là. Il a dit Inna al-khilafata wal-nubuwata fihim wal-makrumatu wa sadatun atharu. Inna al-khilafata wal-nubuwata fihim wal-makrumatu wa sadatun atharu. Normalement, bon, Inna, c'est une particule intensive, hein, elle marque l'affirmation. Je peux traduire par certes ou vérité ou en vérité. Et là, le poète, qu'est-ce qu'il fait? Il vante le mérite d'une tribu. Il dit que la khilafa, le califat, le pouvoir et la prophétie se trouvent chez eux, chez cette tribu-là. Il dit Inna al-khilafata wa nubuwata fihim. La khilafa et la prophétie se trouvent chez cette prophète. Cette tribu-là. Wal makrumatu wa sadatun atharu, il dit et l'hospitalité aussi. Mais là, il dit wal makrumatu, normalement, il doit dire wal makrumati. Il doit suivre le régime syntaxique des noms, la continuité de la phrase. Al-khilafata, nubuwata, le makrumat, normalement, le makrumati, puisque c'est un pluriel régulier féminin, ben, il se termine par une kasra quand il est mansoub. Wal makrumati, mais là, il dit wal makrumatu. Il a créé une rupture syntaxique. Il a fait au nominatif. Il n'a pas suivi le régime de inna. Pourquoi? Ben, le poète a prononcé différemment pourquoi il a prononcé différemment sa dernière voyelle? Ben, écoutez, le califat, le pouvoir, quelque chose d'éminent, la prophétie, c'est quelque chose, c'est un privilège. Quant à l'hospitalité, elle est connue, elle est moins éminente que le califat et que la prophétie. Et donc, il est un degré moindre, elle est en deçà. Et puisqu'il est moins éminente, il a mis le nom au cas marfoua.
il a mis le nom au nominatif. Ben, pareil pour ce verset-là. Les Sabéens ne sont pas des gens du livre, ce sont des païens. Majous, c'est comme les Majous. C'est pourquoi Allah ne les a pas cités avec la même affirmation que les Juifs et les chrétiens. Hein? J'espère que vous avez saisi cette nuance. C'est subtil, mais elle prouve la précédence du Coran. D'accord? Certains vont dire pourquoi il ne l'a pas mis au nominatif dans Surat al-Hajj. Inna alladhina amanu walladhina hadu والصابئون والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. Dans Surat al-Hajj, il n'a pas dit والصابئون, il dit والصابئين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. والصابئين, il l'a mis à l'accusatif. Il dit pourquoi ici dans Surat al-Hajj c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. La preuve, d'ailleurs il n'y a pas de répétition. Ça c'est un sujet qui doit être traité à part. Il n'y a pas de répétition dans le Coran. Même si vous trouvez un verset pareil, deux versets identiques dans des sourates différentes, ils n'ont pas la même portée, ils n'ont pas le même sens. Il n'y a pas de répétition. Pourquoi dans Surat al-Hajj il a mis à l'accusatif, il a suivi le régime de Inna? Ben parce que dans la suite du verset, il dit Allah tranche entre eux, juge entre eux. Et puisqu'il va juger entre eux, il ne doit pas faire de distinction entre les juifs, les chrétiens, les musulmans et les sabéens. C'est-à-dire il doit juger équitablement. Il ne doit pas pencher vers l'un ou l'autre. Et puisqu'Allah dit dans le reste du verset, il dit Inna Allah yafsilu baynahum yawm al-qiyamah, Allah tranchera entre eux. Ben, comme vous le savez, le juge ne doit pas pencher vers l'un ou vers. Même quand il les appelle par leur nom, il ne doit pas prononcer le nom de celui-là et le prénom ou l'autre se contenter de prononcer son nom. Non. Équitablement, même quand il les appelle. Ici, dans Surat al-Hajj, Allah va trancher, donc sans distinction. Et c'est pour cela qu'il n'a pas créé, qu'il n'y a pas de rupture syntaxique. Ici, il n'y a pas de distinction entre les Sabéens et les autres, et les autres gens qui adoptent d'autres religions. D'accord? Donc, il n'y a pas, dans le jugement, il n'y a pas de penchement, il n'y a pas de haïs, il n'y a pas de flatterie ni quoi que ce soit. Donc, il convient qu'il les emploie toutes sous une même forme syntaxique. J'espère que vous avez saisi, Inch'Allah, cette nuance. Bon, autre shubha, ça c'est la shubha la plus répandue, c'est à propos de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Ça c'est dans Sourate Nisa. Mais ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la science et les croyants croient à ce qui a été descendu vers toi et à ce qui a été descendu avant toi, ainsi que ceux qui accomplissent la prière, qui s'acquittent de le monde légal et qui croient en Allah et au jour dernier. À cela nous accorderons une récompense magnifique. Voilà, je traduis ce verset-là. لكن الراسخون في العلم, ils ont dit que المقيمين الصلاة, لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. Ils ont dit que le muqimin as-salah n'a pas suivi le même régime syntaxique que le rasikhun. La particule lakin n'a pas d'effet syntaxique, à ne pas confondre avec lakinna qui régit à l'accusatif le mubtada et au nominatif le khabar. Là, il n'a pas d'effet. Il y a lakin et lakinna qui est la sœur de inna ici, à ne pas confondre avec ce lakin ici. Et rasikhun c'est un mubtada, c'est un sujet mubtada, il est marfou', il est au nominatif. Puis il y a le waw, conjonction de coordination. Lakin rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun, donc il est aussi au nominatif, il a suivi le même régime, mais ils disent arrivé al muqimin as-salah, là il y a discordance, il y a rupture.
D'accord? Ils disent Ar-Rasikhoun al-Mu'minoun, puis changement de désinence, wal-Muqimin. Puis juste après, retour au régime syntaxique, au régime syntaxique, la continuité de l'énumération, depuis Ar-Rasikhoun, wal-Mu'toun al-Zakat. Ils disent pourquoi tout d'un coup il y a ce changement dans la lecture des énonciels. Erreur grammaticale, allègue-t-il. Ils disent normalement la phrase devrait être لكن الراسخون في العلم منهم voilà راسخون en nominatif والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك والمقيم il dit au lieu والمقيم ils disent والمقيمون الصلاة comme ça ils disent il faut qu'elle soit والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر الراسخون المؤمنون المقيمون الصلاة المؤتون الزكاة المؤمنون بالله واليوم الآخر. C'est-à-dire المقيمين il n'a pas suivi la continuité, la continuité de l'énumération. Bon, la réponse à cette choubha, ben, les grammairiens disent que le waw qui précède al-muqimin, qui est l'accusatif, il appelle cette waw wawun i'tiradiya. C'est un waw non pas de conjonction. Ce n'est pas une conjonction de coordination. Ce n'est pas une proposition commutative waw al-ma'iyya, ce n'est pas waw al-hal, ce n'est pas mais c'est un waw introduisant une rupture énonciative et une rupture syntaxique. Comment ils expliquent cette flexion, ce nasb au cas accusatif والمقيمين au lieu de والمقيمون? Ils disent هذا نصب على الاختصاص. Suivez-moi. هذا نصب على الاختصاص. C'est une conversion au nominatif qui a introduit ou qui introduit à l'ikhtisas la spécification. C'est-à-dire que dans notre cas, dans notre verset, c'est pour insister sur ceux qui prient que al-muqimin as-salah a été mis à l'accusatif. Si le muqimin est mis à l'accusatif mansoub au milieu de termes mis au nominatif, c'est-à-dire au cas sujet, au sein d'une longue énumération, c'est pour montrer son importance. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait, c'est comme s'il disait wa akhussu bi-dhikri al-muqimin as-salah. Il a dit لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون الراسخون والمؤمنون. Et puis quand il est arrivé al-muqimin as-salah, il dit, et je cite, c'est comme s'il disait, et je cite en particulier ceux qui prient. Et c'est pour les mettre en évidence. D'accord? Il voulait les mettre en évidence, montrer leur mérite, donc il a fait cette inflexion, ce changement fortuit au sein de cette longue énumération. Comme a dit Sibawayh, il a dit la conversion au nominatif qui relève de l'éloge ou de la bienveillance, et dans notre verset c'est ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de ceux qui prient. Il dit Sibawayh, la conversion au nominatif, la conversion à l'accusatif, au mansoub, la conversion à l'accusatif qui relève de l'éloge ou de la bienveillance, n'intervient dans la parole éloquente que pour fournir un enseignement utile. Et il s'agit ici, ça il parle de ce verset, et il s'agit ici de la mise en évidence de l'éminence de la prière. Donc pour montrer l'importance de la prière, Allah subhanahu wa ta'ala fait cette inflexion. Et semblable à cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate al-Baqarah, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. La piété ne consiste pas à tourner vos faces du côté de l'Orient ou de l'Occident. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. La vie piété est celle de celui qui croit en Allah au jour dernier, والملائكة les anges, والكتاب les livres, والنبيين les prophètes, وآتى المال على حبه, et il a dépensé l'argent et il a fait des dépenses pieuses على حبه, malgré l'amour qu'il porte pour cet argent. ذوي القربى, c'est-à-dire il a donné cet argent
وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى donner cet argent aux proches واليتامى les orphelins والمساكين les pauvres وابن السبيل les gens les voyageurs les gens de passage والسائلين ceux qui demandent وفي الرقاب dans l'affranchissement des nuques d'affranchissement des esclaves وأقام الصلاة وآتى الزكاة etc. Puis il a dit والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ceux qui respectent leur pacte, mais il a dit ici Walmoufoun dans le même régime syntaxique depuis le début du verset, puisque le verset est long. Depuis le début jusqu'ici Walmoufoun, il est au nominatif marfou', mais tout d'un coup il dit والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس والصابرين في البأساء والضراء, et ceux qui sont patients dans l'adversité, le malheur et au moment du danger. الموفون au nominatif et والصابرين à l'accusatif منصوب. Pourquoi il a fait cette rupture صابرين au lieu de والصابرون, au lieu de والصابرون? Ben pourquoi? Il l'a mis, la raison c'est quoi? C'est l'éloge. C'est comme si Allah disait et je loue en particulier les patients. Donc bien qu'il y ait le waouh entre le moufoun et le sabirin, et là Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis au nasb sabirin, à l'accusatif. Il a ce changement de flexion, hein, pour attirer le lecteur, pour attirer l'attention du lecteur, pour insister sur quelque chose de louable, hein. Donc c'est ce qu'on appelle النصب على المدح, النصب على المدح أو الذم. C'est très important. C'est ce que les savants de la grammaire disent. Ils disent que cette flexion, elle attire l'attention du lecteur pour insister sur quelque chose de louable, comme notre cas, وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةِ, dans la sourate Nisa, et comme dans notre verset là que je viens de citer, وَالصَّابِرِينَ, ou de quelque chose de blâmable, c'est-à-dire pour attirer l'attention vers quelque chose de louable ou quelque chose de blâmable. C'est-à-dire dans les deux cas il y a cette flexion-là. Exemple du cas blâmable, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, surat al-Masad, وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. Ça c'est dans Qira'at Hafs an Asim, parce que nous en France et en Europe, ceux qui lisent Riwayat Hafs, ils lisent وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. Warsh an Nafi' هي حَمَّالَةُ الْحَطَبِ. Donc selon cette Qira'a-là, حمالة الحطب, حمالة الحطب, selon cette qira'a, c'est un nasb ala al-dham, c'est ce qu'on appelle nasb ala al-dham. Sayasla naran zat lahab, sayasla, il brûlera dans le feu qui comporte des flammes. Ça c'est Abu Lahab, sayasla, le verbe sayasla, brûler, et le verbe c'est un damir, un mustatir, sous-entendu. Le damir, le pronom, il renvoie à Abu Lahab qui est le fa'il. Sayasla Abu Lahab naran zat lahab. Le fa'il, il est au nominatif, ou amra'atuhu, puisque la conjonction qui sépare zat lahab ou amra'atuhu, c'est une conjonction de coordination, donc amra'atuhu, il est au marfou', il est au nominatif, amra'atuhu. Et hammalata, c'est une épithète, c'est un adjectif, na'at. Or le na'at doivent être de la même classe syntaxique que le nom qu'il qualifie. Amra'atuhu, il est marfou', normalement hammalata doit être marfou', hammalatu normalement, hammalatu al-hatab. Mais là, selon le qira'at Hafs, il est hammalata al-hatab. Pourquoi hammalata al-hatab? Il y a là une flexion, hein? C'est un mansoub à l'accusatif. Pourquoi? Pour insister sur sa malédiction. C'est comme si Allah disait et sa femme, et je précise, et j'insiste, et je spécifie, je la blâme en particulier. Mansouba ala al-ikhtisasi bil-dham. Ça c'est très répandu dans la poésie arabe pré-islamique. C'est très répandu dans la langue arabe. Et les grammairiens le connaissent. Goûtez avec moi cette éloquence. Omra'atuhu hammalatu, non, il dit hammalat al-hatab. Pourquoi? Là, Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie un message, c'est qu'il dit Omra'atuhu, je la blâme en particulier. Et c'est pour ça qu'il a, Allah subhanahu wa ta'ala, fait cette flexion-là, cette rupture syntaxique, ce changement de désinence, de i'rab. Voilà, les choubouettes sont très nombreux. Bon,
Voilà, j'ai conclu avec cette shubha-là, shubha-là avec laquelle il attaque les, les, les orientalistes et euh, d'autres détracteurs de l'islam. C'est très répandu. Bon, ils ont fait ça, euh, ils ont écrit des livres sur ces shubuhats-là. Surtout bon, en Égypte, les Coptes et tout, ils s'aiment ce genre de shubuhat. Voilà, Inch'Allah, la prochaine fois, bon, on va commencer ce qu'on appelle l'état du texte. On a terminé le gharib, le vocabulaire, on a terminé la syntaxe, et on passe maintenant à la portée des textes et, et la manière de déduire le hukm d'un texte. Ça, c'est le grand travail du mufassir, de l'enseignement, l'explication du texte, sa portée. Est-ce qu'elle est générale ou particulière? Est-ce qu'elle est mansour? Est-ce qu'elle est nasser? Est-ce qu'elle est aussi, c'est le style la figure de style, quoi, est-ce que c'est une ellipse anecdotique? Est-ce que il a procédé par concision? Est-ce que, etc., etc. Voilà. Voilà, Inch'Allah. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك